Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera mes favoris tout court. Parce que je ne fais pas de favoris du mois, parce que pour moi, je n'achète pas tout le temps des produits et je ne change pas tout le temps de routine. Et du coup voilà, je voulais vraiment vous présenter quelques produits que pour moi me semblent idéaux pour faire son teint, pour faire ses yeux. Pour moi, c'est des produits que j'adore et que j'avais vraiment envie de vous présenter. Et donc voilà, on va commencer tout de suite parce que moi je suis bavarde et donc voilà. Alors je vais faire au pif, hein, je vais pas faire genre un coin pour le teint, un coin pour... Non, je vais aller, ce qui me prend, je prends et après je pose. Et du coup, alors je vais vous présenter tout d'abord un produit que j'adore, c'est le fond de teint Dream Wonder Nude de chez Maybelline, voilà, qui se présente comme ça. Celui-ci, je l'adore, franchement, il est génial. C'est l'équivalent du Yves Saint Laurent encre de peau. J'en ai acheté deux au promo Leclerc et je peux vous dire, c'est génial ce produit-là, j'adore. C'est vraiment, ça vous fait un teint lisse. Et du coup, ce produit-là, franchement, il est génial. Il fait pas un effet gras, ça fait vraiment exactement, mais exactement le même effet que le Yves Saint Laurent encre de peau. C'est vraiment dingue. C'est la même composition, ça se demandait si c'est pas... C'est exactement la même compo, j'ai l'impression. Et en plus de ça, promo Leclerc, j'en ai profité parce que c'était vraiment à pas cher. Et du coup, voilà, je me suis laissée tenter. Moi, je prends le Sand. Et pour ma couleur de peau, il me va parfaitement parce que j'avais acheté un en teinte plus foncée et ça n'allait pas du tout. Et du coup, vraiment, la teinte Sand me va parfaitement. J'en avais pris un en teinte plus foncée, mais du coup, je vais devoir le garder pour cet été parce que il est un peu trop foncé pour ma peau. Donc voilà, je l'adore, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et honnêtement, je m'en lasse pas. Donc pour celles qui ont les peaux sèches ou qui ont des zones de sécheresse, je vous le conseille vraiment pas parce que sinon ça va marquer vos zones de sécheresse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour une peau grasse ou mix, franchement c'est le top du top. Il est vraiment parfait et en plus de ça il tient vraiment bien toute la journée. Et il y a cette poudre comme ça de chez Make Up For Ever qui est la poudre HD voilà, pour fixer le teint. Fixer l'anti-cerne, etc. Et franchement, c'est une pure tuerie ce truc. Donc voilà, c'est cette poudre-ci. Et moi j'ai le petit format qui m'a coûté 14 €. Et en plus, j'avais hésité avec la poudre de chez Sephora, qui est pour une poudre fixante, pareil. Mais je me suis dit, vu que c'est exactement à peu près le même prix, je me suis laissé tenter sur la petite Make Up For Ever. Voilà, après, parce que je me dis que... j'ai eu pas mal de retours au niveau de cette poudre là et je me dis que et c'est vrai qu'elle est vraiment très bien et pour le moment je n'ai pas de problème avec, donc c'est que du parfait pour moi. Et en plus celle de chez Sephora apparemment elle blanchit bien la peau, donc à ce que m'a dit la personne, elle m'a dit ça blanchit quand même la peau, donc elle me conseillait plus la Make Up For Ever, donc j'ai pris la Make Up For Ever. Et après, il y a la Terracotta Joli Teint de chez Guerlain qui se présente comme ça. Donc une fois que j'ai fini de mettre mon fond de teint et que j'ai fini de mettre ma poudre comme ça de chez Make Up For Ever, je mets celle-ci et franchement c'est génial. Franchement ça rehausse le teint, ça fait un effet bonne mine comme ils le disent vraiment. Et moi j'ai le Clair Brunette, donc voilà, qui se présente comme ça. Ça fait quand même un moment que je l'ai, par contre je suis désolée, elle est sale, hein. Voilà, elle se présente comme ça. Et vraiment, elle est géniale. J'ai beau m'en servir tous les jours, j'ai pas l'impression que ça creuse plus que ça. Et c'est vraiment économique. Donc certes, c'est vraiment un budget. Je pense pas que je rachèterais une autre poudre de chez Guerlain parce que vu le prix, il faut avoir quand même les sous, hein, faut pas se le nier. Mais c'est vraiment un produit que j'adore et je sais pas si je le rachèterais parce que j'ai envie de tester autre chose à moins cher. Et il y a pas mal de nouveautés de chez Too Faced qui vont bientôt arriver en France, du moins aux États-Unis. Après en France je sais pas exactement, mais c'est vraiment des produits que j'ai envie de découvrir, donc on verra si je pourrais les acheter. Après j'ai acheté et j'ai kiffé mais énormément, donc c'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Et je suis désolée pour la luminosité, c'est dingue, on voit rien, on ne voit rien. Voilà, qui est comme ça, donc c'est la Natural Matte et elle est vraiment géniale. C'est une dinguerie ce truc.
J'adore leur petite palette comme ça, et il m'en manque une de chez eux, non, deux. Il m'en manque deux, et c'est vraiment des palettes que je les veux toutes. Too Faced, c'est vraiment mon produit chouchou, j'adore Too Faced, ma marque préférée ça. Donc voilà, elle se présente comme ça. Oh là là, pour aller sale. Et voilà, elle se présente comme ça à l'intérieur et franchement elle est magnifique, les couleurs sont trop bien. Hyper bien pigmentée, par contre faites attention, elle est un peu poudreuse, mais très bien pigmentée et moi j'adore. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Et, franchement c'est une palette que j'adore et que je ramènerai volontiers en vacances avec moi. Donc voilà, elle est vraiment très bien. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, il y a une autre poudre, un blush bronzer de chez Too Faced, comme ça. Donc, vous voyez que je garde toujours les boîtes les plus jolies, je les garde. Et voilà, elle est comme ça, c'est la Carré et Big. Et bah là, elle est sale parce que je m'en suis servi ce matin. Voilà, elle se présente comme ça. Hop, on voit derrière. Et ce blush là, il est magnifique, je l'adore. C'est vraiment un blush, mais qui devrait sortir en tout seul. Il est très bien et je l'adore. Et le bronzer, il est vraiment génial, il n'a pas d'effet orangé ou voilà, il est vraiment très bien et j'adore. Franchement, c'est des produits que j'adore tellement que je me sens obligée de vous en parler. C'est vraiment des produits chouchous. Après, il y a deux rouges à lèvres, on va dire ouais, rouge à lèvres, que j'aime beaucoup. Il y en a un qui a un petit inconvénient, mais je vais vous en parler. Donc voilà, c'est ceux de là. Donc je les ai reçus il y a une semaine à peu près. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous ai pas fait de haul, hein, mais c'est des produits que j'adore. Et du coup, je sens que je vais agrandir ma collection. Il manque qu'ils sortent la nouvelle qui est aux États-Unis parce que ça a l'air d'être dingue. Et voilà, celui-ci c'est le Melted Berry, donc voilà, qui se présente comme ça. Donc celui-ci tient super bien, il a un effet un peu mat sur les lèvres et franchement il est très bien. Donc je vous dis quand même que je n'achète pas les produits aussi chers comme ça. Je préfère profiter quand il y a les moins 20% parce que sinon ça revient tellement à cher que voilà, bah, on peut pas se permettre de tout avoir. Et après il y a celui-ci. Donc celui-ci c'est le Melted Fuchsia. Donc la couleur est dingue. Franchement, voilà, déjà le packaging est vraiment magnifique, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire, il est vraiment génial. Mais par contre, le seul bémol avec celui-ci, que je n'ai pas eu avec l'autre, celui-ci, ça en fait quand vous le laissez toute la journée ou quoi que ce soit, ça marque, ça fait un truc dégueulasse au niveau de l'intérieur des lèvres. Et du coup, vous vous sentez obligé d'enlever le rouge à lèvres parce que ça fait vraiment vilain. Donc celui-ci, je trouve qu'il a moins une bonne tenue que l'autre. Mais la couleur est magnifique et franchement, même s'il a ce petit inconvénient là, je me dis, bon Marlene, tu prends tes mouchoirs, tu l'enlèves et puis tu le remets et puis voilà. Mais voilà, c'est le seul inconvénient, mais sinon il est très bien. Après, un mascara que j'utilise tous les jours, mais tous les jours, que j'utilise avant d'en commencer un autre, donc c'est pour ça que je vous en parle assez régulièrement de celui-ci, c'est celui de chez Benefit, qui est le Roller Lash. Donc voilà, il est vraiment connu. Moi, je l'adore personnellement. Après, il y en a qui s'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Tout dépend des personnes. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des jolis cils. Mais voilà. Mais après, je trouve que ça fait abuser pour le prix. C'est un mascara, quoi. C'est pas de l'or. Donc, ouais. Je pense pas que je le rachèterai parce que c'est vraiment un produit qui coûte cher. Et je me dis que pour un mascara t'as pas besoin de mettre autant cher, sachant que tu peux en avoir des beaucoup mieux à moins cher. Et voilà, en plus j'en ai racheté pas mal de chez Maybelline, etc. Donc je vais les tester et je vous ferai peut-être une comparaison avec tous les autres une fois que je m'en serai servi. Il faudrait que je les garde de côté, ceux-là qui sont secs ou plus utilisés. Et comme ça vous verrez vraiment la différence des produits et comme ça vous pourrez trouver votre bonheur à savoir ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ouais celui-ci il fait des pas possibles. Voilà, donc je vous ferai une petite comparaison et voilà, je vous en parlerai.
Après, il y a un autre chouchou que j'adore, mais que j'utilise spécialement quand je sors ou le week-end, parce que c'est un produit qui coûte cher, donc voilà. Donc c'est celui-ci, c'est l'anti-cerne de chez MAC. Il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup, hein. Franchement il est vraiment très bien. Après il camoufle pas énormément, il camoufle à moitié, mais franchement c'est un produit vraiment génial, il marque pas les ridules. Et mais par contre ce que je peux lui regretter, c'est que c'est un flacon pompe et que c'est pas très pratique et qu'on a tendance à en prendre vraiment beaucoup. Une pompe ça fait vraiment une bonne quantité, donc faut savoir bien doser. Et moi je suis pas douée pour ça. Et moi j'ai pris la teinte, bah ils ne mettent pas, le numéro C, le NC20, voilà. Et voilà, il est vraiment très bien, franchement je le regrette pas quand même, hein. Après j'en ai également deux, donc de chez Maybelline, donc voilà, qui se présentent comme ça, donc là ils sont vraiment dégueulasses. Si je vous montre les deux, c'est parce que en fait j'en avais acheté un trop foncé. Et j'en ai racheté un trop clair, donc du coup je fais le combo des deux pour avoir la couleur de ma peau et ils sont vraiment géniaux, donc c'est ce que j'utilise au quotidien parce que c'est ceux qui sont les moins chers comparé au MAC que je préfère utiliser le week-end ou en soirée, voilà, pour varier un peu les produits et voilà, parce que ceux-là ils sont vraiment géniaux. Après, par rapport à ce qu'on en disait, voilà, il y a quand même mieux, hein, faut arrêter de dire ouais, ils sont hyper géniaux. Donc pour ma part, ils marquent les zones, les ridules en fait en dessous mes yeux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Quand vous avez quand vous mettez votre anti-cerne, il faut vraiment bien poudrer juste après parce que sinon vous allez voir que ça va vous faire des petits creux de vide en fait et ça va pas faire joli. Donc voilà, c'est le seul truc que je peux lui reprocher, mais c'est tout, franchement ils sont très bien. Ouh. Après j'en ai un autre, donc là c'est un blush de chez Milani qui est le Luminoso, donc voilà, je vous le fais montrer tout le temps, oui je sais, c'est chiant, mais je l'adore énormément, il est vraiment magnifique, c'est vraiment une couleur que je conseille à tout le monde parce que c'est vraiment une couleur de dingue et en été je pense que ça va être la couleur que je vais mettre tout le temps. J'adore ce blush, il est vraiment génial et en plus vous pouvez le trouver sur Maquilialéa si vous voulez. Il est à, je sais même plus combien il est, 6-7 euros, oh, je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est un très bon produit et vraiment pas excessif du tout, donc génial. Après il y en a un autre blush donc de chez NYX qui est le Coral Dream et voilà, il se présente comme ça. Et ceux-là ils sont pas excessifs non plus, hein. Ils sont très bien mais hyper bien pigmentés, donc faut faire attention quand vous dosez parce que moi je me suis retrouvée rose. Parce qu'en fait quand je me maquille le matin, je me maquille dans la salle de bain et dans la salle de bain il fait sombre, donc du coup on se voit pas vraiment. Alors moi je mets à la façon la lumière, en plus la lumière est pourrie, donc quand je suis ressortie j'ai vu que j'étais rouge orange, donc je me suis dit Marilyn tu te démaquilles et tu te casses. Donc voilà, il faut faire vraiment attention quand vous dosez votre blush parce que sinon vous allez ressortir vraiment orange ou rose, mais c'est pas vraiment le but d'un blush quand même. Après il y en a un autre qui est le Benefit de Georgia et celui-ci il est vraiment génial. Donc c'est un blush mais très léger, qui va pas faire poupée, qui va pas faire... c'est vraiment un maquillage très léger, un blush léger que je peux vous conseiller pour celles qui n'aiment pas porter trop de maquillage, qui n'aiment pas trop quand ça se voit, etc. Celui-ci il est vraiment parfait et franchement il est trop bien. J'adore ce blush là. Je l'avais eu grâce à une fille, on avait fait un échange et je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment très bien. Et voilà, j'aurais pas pu mettre 22, je sais plus combien il coûte celui-ci, mais il est vraiment cher, hein. Mais franchement il vaut quand même son prix malgré que ça reste cher. Et j'ai fini, il me reste un dernier produit à vous présenter et après j'ai fini ma vidéo. Et le dernier c'est celui-ci, donc qui est un highlighter que j'adore. Donc c'est le Marilou Magnésieur.
Donc ça me fait penser un peu à moi, rien qu'au nom, Marilou, parce que mon papy il m'appelait Marilou à chaque fois quand j'étais petite, parce que je m'appelle Marilyn, hein. Et voilà, donc ça me fait penser à lui à chaque fois que je mets mon highlighter. Coucou papy. Ouais, je l'adore, il est vraiment génial, hyper bien pigmenté. C'est une tuerie celui-ci, franchement. Je le conseille à vous toutes, il est vraiment génial. La pigmentation est dingue. Voilà, juste un passage, c'est dingue. Il est vraiment trop bien cet highlighter là, je l'adore. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il est trop beau et je le rachèterai sans hésiter parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Et leur packaging, il est vraiment trop mignon, donc vous voyez la petite boîte, je la garde toujours parce que c'est vraiment, ça permet de ranger bien comme il faut et en même temps j'aime bien leur petit packaging, c'est vraiment trop mignon. Et donc voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que mes petits favoris vous auront plu et je vous fais de gros bisous.